Marhaban. Welcome to the Arabic conversation of the Tuesday, episode 9. Bienvenue dans la conversation arabe du mardi, épisode numéro 9. Today we'll talk about the two most important verbs in almost all languages, to have and to be. Aujourd'hui, on va parler des deux verbes presque les plus importants de toutes les langues, le verbe avoir et le verbe être. But be careful because linguists can classify languages between have languages and to be languages. For example, English is an have languages, but Arabic is an to be language. Donc attention parce que les linguistes classent les différentes langues en grosso modo deux catégories, deux grandes catégories, les langues du type avoir, comme par exemple l'anglais ou le français, et les langues de type être, comme par exemple l'arabe. Properly speaking, say in Arabic they do not have a real typical have verb. And for to be, they do not use it the same way. They use what they call phrasal verb, where they use the conjugation like us, and they also use a lot of non-phrasal verb. That means or nominal phrase. That means a phrase where the verb to be is implicit. Donc attention, parce que même si l'arabe est une langue de type être, elle n'a pas à proprement parler de verbe avoir avec une conjugaison vraiment comme on a en français par exemple. Et pour le verbe être, elle utilise beaucoup ce qu'on appelle les phrases nominales, c'est-à-dire des phrases où le verbe est sous-entendu, le verbe est implicite. Let's see this in detail. Regardons ça en détail. So, first, start with to be. Donc tout d'abord, commençons avec le verbe être, which is kana, qui est kana. So let's have a look on this conjugation. Regardons sa conjugaison. Be careful because there are really specific conditions that we cannot find in English. For example, you have to genderify every pronoun. So you have to be careful to precise if it's single, if it's plural, obviously like in English, but you have to precise if it's a male or a female. And the same way for the plural form. And there is what they call the dual form, is when you've got precisely two people. Donc attention parce que en arabe, il faut préciser donc singulier ou pluriel, donc ça c'est comme en français, mais il faut préciser aussi dans les pronoms si on a affaire au masculin ou au féminin, pour les singuliers et pour les pluriels, et on a en plus un spécifique qu'on appelle, ils appellent ça le dual, c'est lorsqu'il y a exactement deux personnes, c'est une forme séparée du pluriel, c'est un pluriel à part. Ok, let's move on. Donc allons-y. I am, je suis. Ana akunun. You are when you are talking to one man. Donc tu es lorsque l'on s'adresse à un homme. Anta takunun. Anta takunun. You are when you're talking to one woman. Donc tu es lorsque cette fois on s'adresse à une femme. Anti takunin. Anti takunin. Now you are when you're talking to several men. Donc maintenant vous êtes lorsque l'on parle à plusieurs hommes. Antum takunan. Antum takunan. You are when you're talking to several women. Donc vous êtes lorsque l'on s'adresse à plusieurs femmes. Antun takunun. Antun takunun. You are when you're talking to two people. So that's a specific case of Arabic. They call it dual. Donc vous êtes lorsque l'on parle exactement à deux personnes. Donc c'est ce qu'en arabe ils appellent le duel. Antuma. Antuma. And that's the ending is takunun as well. But the pronoun is antuma. Antuma.
Donc ça finit par takunun aussi, mais le pronom c'est antuma. He is, il est. Huwa yakun, huwa yakun. She is, elle est. Hiya takunun, hiya takunun. They are when you're talking to two male, two men. Donc ils sont lorsqu'on parle à deux hommes. Whom and then. Et après c'est le même takunan, takunan. Ok? They are when you're talking to several women. Donc elles sont lorsqu'on parle à plusieurs femmes. Min takunun, min takunun. They are when we are talking to several men. Donc ils sont. Takunun, takunun. We are. Donc nous sommes. Ahnun na kunun, ahnun na kunun. And they when it's dual, when that's two people. Huma takunan. Donc il ou elle quand c'est un duel, quand il n'y a que deux personnes. Huma takunan. Huma takunan. Okay, let's see some non-verbal sentences or nominal sentences. Gumlatun ismiyatun. Donc regardons des phrases non-verbales ou phrases nominales. Gumlatun ismiyatun. Antun muealum. Antum muealimun. You, men, all are teachers. Vous, en s'adressant à des hommes, êtes des professeurs. Antun muealimat. Antun muealimat. You, women, all are teachers. Donc vous êtes des professeurs, eux, au féminin. S. Huma Arabian. Huma Arabian. They, male, are two Arabs. Donc ils, les hommes, sont deux exactement arabes. Donc c'est ils, mais en précisant qu'ils sont deux. Huma arabiyatan. Huma arabiyatan. Huma arabiyatan. They, female, are two Arabs. Donc elles sont, sous-entendu, deux arabes. Hum muelimun. Hum muelimun. They, male, are teachers. Donc ils sont professeurs. Hum mualimat. Hum mualimat. They, female, are teachers. Elles sont professeurs au féminin. Anamin Marsilia. Anamin Marsilia. I am from Marseille. Je suis de Marseille. Ana bikhair. Ana bikhair. I am fine. Je vais bien. Ana huna tawan. Ana huna tawan. I am here voluntarily. Je suis ici volontairement. Ou alors je suis ici de mon plein gré. Ana last majnoun. Ana last majnoun. I am not crazy. Je ne suis pas fou. Nahno bashir. Nahno bashir. We are humans. Nous sommes humains. Nahno agniya. Nahno agniya. We are rich. Nous sommes riches. Nahnu al-mustakbal. Nahnu al-mustakbal. We are the future. Nous sommes le futur. Nahnu fi al-tariq. Nahnu fi al-tariq. We are on the road. Nous sommes en route. Atuma saïdin. Atuma saïdan. You are happy. Vous, sous-entendu, deux, êtes heureux. Ana faransi. I am French. Je suis français. Ana saïd. I am happy. Je suis heureux. Antaban, I am sorry. Je suis désolé. Okay, let's see some verbal sentences. Gumlatun filiyatun. Voyons quelques phrases avec des verbes. Gumlatun filiyatun. We are in the bank. Nous sommes dans la banque. Nahnu fi al-bank. Nahnu fi al-bank. My mother is in school with my brother. Ma mère est à l'école avec mon frère. Ummi في المدرسة مع أخي. أمي في المدرسة مع أخي. This chair is very old. Cette chaise est très vieille. أحدى الكرسي قديم جديدا. أحدى الكرسي قديم جدا. Here are some vocabulary. Voici un peu de vocabulaire. Kalamun, pen, stylo. Kalaman, two pens, deux stylos. Rajul, man, homme. Rajulan, two men, deux hommes. Okay, let's move to have. Maintenant, passons au verbe avoir. Actually, there is no verb to have in Arabic. En fait, il n'y a pas de verbe avoir en arabe. But with some preposition,
you can indicate possession. Mais avec certaines prépositions, on peut indiquer le concept de possession. And there is one which is mostly used, but not every time. Et il y en a une en particulier qui est très répandue, qui est presque tout le temps, mais pas tout le temps utilisée. And we can see it almost like a conjugation. Et on peut la voir presque comme une conjugaison, if we want to put it in our way, si on veut le mettre un peu à notre façon, celle dans laquelle on est habitué. Ok, I have, j'ai, inde. So you have to check that this part is ind. Donc vous devez faire attention que cette partie c'est in, c'est ça la partie préposition, et c'est à ça qu'on va rajouter des lettres ou des groupes de lettres. You have when you are a man. Donc tu as lorsque tu es un homme. Inka. You have when you is a woman. Donc tu as lorsque tu es une femme. Indki. He has. Indu. She has. Ind-a. Donc il a, ind-who, elle a, ind-ha. We have, nous avons, ind-na. They have when they are men, donc ils ont, ind-whom. They have when they are women, donc elles ont, ind-huna. You have when you is a plural male. Donc vous avez lorsque vous sont des hommes. Indcum. You have when you is plural for female. Donc vous avez lorsque vous sont des femmes. Indcuna. You have when you is explicitly two people, not less, not more. Donc vous avez lorsque vous est exactement deux personnes. Inkuma. And they have when they are two people. Et ils ont quand il y a deux personnes. Indhuma. So let's see preposition instead. We've got ma'a, like in ma'atalibi sayaratun. Donc, regardons les prépositions, comme par exemple ma'a, comme dans la phrase ma'atalibi sayaratun, which means the student has a car, qui signifie l'étudiant a une voiture. Talibi is the student. And in some sentence you can find Taliban. So if you think about Afghani people, Taliban means students. Donc Talibi veut dire étudiant, et dans certaines phrases on peut voir Taliban, comme par exemple si on pense aux Afghans, les talibans, ça veut dire les étudiants. Inda is the most frequently used preposition, is the one that we've seen just above when we talk about the conjugation form. Donc inda, c'est la préposition la plus utilisée pour marquer la possession, et c'est justement celle qu'on a traitée un peu comme une conjugaison. Like in inda el habiri fikratun. Inda el habiri fikratun. Donc inda comme dans inda el habiri fikratun. The expert has an idea. L'expert a une idée. Okay, let's see some specific case of use of inda. Regardons quelques cas spécifiques d'utilisation de inda, qui, comme je l'ai dit, est la plus fréquemment utilisée. Inda kitab jadid. The construction is ind plus ha. Donc la construction c'est ind plus ha. So, Inda kitab jadid means he has a new book. Donc, Hinda kitab
jadid signifie il a un nouveau livre. Indaha kitab jadid. She has a new book. Elle a un nouveau livre. Indi kitab jadid. I have a new book. J'ai un nouveau livre. When you want to talk about abstract things, abstract possession, for example, like family relationship or relationships with friends. I have friends, I have a brother, I have a father, I have a sister, I have a mother, and so on. Donc, lorsque vous voulez exprimer des systèmes de possession abstraites, comme par exemple des relations avec des amis, avec la famille, j'ai un frère, j'ai une sœur, j'ai un père, j'ai une mère, etc., we'll use li. We'll use the preposition li. On va utiliser la préposition li. For instance, li ibn Wahmed. Li ibn Wahmed. I have a son. Donc par exemple, li ibn Wahmed. J'ai un fils. Literally, possession. Ibn means son and Wahmed means one. Donc littéralement, li signifie la possession, ibn signifie fils et Wahmed signifie un. Donc littéralement, possession, fils, un. J'ai un fils. Ok, let's move on. Lahum ibn Wahmed. Lahum ibn Wahmed. They have a son. Ils ont un fils. Lana ibn Wahmed. Lana ibn Wahmed. We have a son. Nous avons un fils. When you want to talk about places, lorsque vous voulez parler de lieux, you will use fi. Vous allez utiliser fi, the preposition fi, la préposition fi. For instance, par exemple, Hadith al-Madina fi yabaniya Medina. Hadith al-Madina fi yabaniya Medina. This city has beautiful buildings. Cette ville a de beaux bâtiments. Baiti fi arba guraf. Baiti fi arba guraf. My house has 4 rooms. Ma maison a 4 pièces. Okay. And for finishing, you've got another preposition which is lada. Ok, et pour finir, nous avons une autre préposition, qui s'appelle lada. For instance, par exemple, lada te tagiri malun katirun. Lada te tagiri malun katirun. The merchant has a lot of money. Le marchand a beaucoup d'argent. Okay, be careful. I haven't talked about all the prepositions because there are a lot of prepositions. That was just an introduction. Keep that in mind. Donc attention, je n'ai pas parlé de toutes les prépositions parce qu'il y en a beaucoup. C'était uniquement une introduction. I hope you enjoy this video. If it's the case, click on the like button. Do not forget to subscribe and share the video everywhere you can. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et partagez la vidéo partout où vous pouvez. See you tomorrow for Chinese and see you next Tuesday for Arabic. À demain pour le chinois et à mardi prochain pour l'arabe. Ma salama.